Me revoilà. Je sors. Alors les derniers c'est des 30-30. Alors du coup pour les attraper, viens ici toi. Vous allez comprendre pourquoi mon colis pesait aussi lourd. Ah mais non, mais j'en ai encore plein ici. Oh là là. Pas de panique, pas de panique. Maintenant vous comprenez pourquoi je mange des pâtes le reste du mois. Oh misère. Alors là, je vous le dis, j'ai fait une petite bêtise, entre guillemets. J'ai acheté des tags comme ça, parce que j'aime beaucoup les tags. Donc je les ai achetés à part à l'unité. Et en fait, c'est totalement couillon, puisque dans chaque paquet, eh ben, il y a les tags en cadeau. Alors, je vous montre. Là, il s'agirait que je me bagarre pas. Alors, celui-là, c'est Winter Song. Alors, Winter Song, autant vous dire qu'il est extraordinairement beau. Il est beau. Voilà, Winter Song. Chanson d'hiver pour ceux, hein, pour celles qui ne parlent pas anglais. C'est vrai que j'ai pas toujours traduit. Voilà. Donc, j'ai pas acheté les tags pour tous, hein, heureusement. Heureusement. Mais regardez comme il est beau. Alors, un seul défaut à cette marque, Lasro Love. Le défaut, eh ben, ils n'ont pas le choix de format. C'est du 30,5 par 30,5 et basta. Enfin, 30,4. Enfin, c'est du 12 pouces. Voilà. Donc, il va falloir trouver une... Alors, ça, c'est pas très grave, hein, puisqu'on peut faire un morceau là, un morceau là. Ça, c'est pas... Cette page-là, c'est pas très grave. Mais il y en a où c'est plus grave. Voilà. Avantage de cette marque, ils sont pas chers, ils sont magnifiques, il y a beaucoup de choix, ils ne sont pas épuisés très rapidement, les papiers les plus demandés quand ils sont épuisés sont réédités. Voilà, donc une planche de découpage. Si vous n'avez pas envie de découper, vous avez un joli motif à utiliser de l'autre côté. Celle-là qui est très belle. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les oiseaux et les fleurs de Noël. Hein. Bon, les fleurs de Noël à Noël, ça va encore à peu près, mais je préfère les oiseaux que les Pères Noël. Voilà, Winter Song. Ensuite, j'ai pris un First Love. Alors, First Love, il a aussi des papillons ou des tags, et des tags, et des tags. Et ceux-là de tags sont recto verso. Ah non, c'est des cœurs. Voilà, ça c'est un petit reproche, par exemple. J'aurais préféré que mes tags soient imprimés recto verso, mais comme ils ont une forme simple, je vais les mater sur un papier. Parce que du coup, moi derrière le tag, j'ai pas envie qu'on voit une moitié de couronne, quoi. Si encore on voit 2 couronnes entières, peut-être que je peux les laisser. Mais voilà, c'est couillon. Et puis là, de toute façon, je serai obligée de mater ceux-là, puisqu'il y a la marque derrière. Celui-là, c'est un aussi que je vais garder pour si jamais on me demande un album de mariage à la dernière seconde. Voilà. Ou si je me marie moi, mais je pense pas me marier avant d'avoir au moins 95 ans. Voilà. J'ai pas envie de me marier tant que je suis jeune. Peut-être à 95 ans, ouais. C'est possible. Je peux envisager de me marier. Avec un petit jeune de 80 berges. Oh, se faire traiter de cougar à 95 ans, ça doit pas être le pied, ça? Ah ouais. Ah ouais, trop, il faut qu'à 95 ans, j'ai un petit ami de 80 ans et que je me fasse traiter de cougar. Voilà, il est magnifique. Alors, du bois et des roses, eh ben, ça rend du bois et de la dentelle. Regardez comme ça rend bien. J'aurais pas pensé à mettre du bois et ben, c'est très beau. Alors, on va mettre ça avec ça. Hop. Alors, celui-là s'appelle Vintage Trip. Alors, Vintage Trip, j'ai fait l'erreur dont je vous parlais. Donc, j'ai j'ai un peu des tags en double. Voilà. Mais c'est pas grave parce que il se peut que je fasse 2 albums ou c'est pas un souci.
Voilà, donc tag, tag, tag avec des feuilles derrière et tag avec des fleurs derrière. Ça, par contre, à découper, courage. Hein. Donc, moi, j'utiliserai les tags. Alors, vieille voiture et tour Eiffel. Encore des fleurs. J'aime bien quand même les papiers tout simples comme ça, là, mais c'est trop beau. Voilà, encore des fleurs et des vieilles tapisseries. La tour Eiffel. Alors la tour Eiffel, le vélo, la tour Eiffel, elle est un peu stylisée. Et le vélo est un peu moderne à mon goût. Pour un truc qui s'appelle Vintage Trip, ils auraient pu mettre un vélo un peu plus vintage. Et voilà des jolies cartes. Un petit défaut de cette collection, elle coûte vraiment pas cher, mais vous avez qu'un papier. Donc peut-être, effectivement, ça peut obliger à en acheter deux. Ah ben voilà. Celui que j'avais acheté en plus. C'est vrai que du coup, mais bon, comme il est pas cher, on en achète deux et puis basta. Hein, ça dépend ce qu'on veut faire. Alors ensuite, Lavender Date. Donc date, c'est un rendez-vous, mais pas un rendez-vous professionnel, ni médical, c'est un rendez-vous amoureux. Un rencard. Voilà, date, c'est un rencard. Donc il y a des jolis découpages là. Toc, toc, toc. Voilà, hop. Alors encore du bois et de la dentelle, mais cette fois-ci dans les tons de violet. Et puis si jamais je manquais de lavande, voilà encore un peu de lavande. Très très joli. Bon, il pourrait faire aussi un album, enfin peut-être pas de mariage, il est quand même très pétant en couleur, mais peut-être l'album des fiançailles. Ah ben oui, puis en plus ça s'appelle Date, donc oui. Voilà, l'album des fiançailles. Après, vous avez Navy Romance. Alors, Navy qui n'a, à mon avis, absolument rien à voir avec la Royal Navy ou quoi que ce soit. C'est juste bleu marine, un Navy. Et qui est d'ailleurs pas très bleu marine. Alors, des très jolis tags. Très très jolis, des petits myosotis. Est-ce que c'est des myosotis? Pas sûr, ça a l'air un peu gros pour être des myosotis. Des papillons bleus, mais alors magnifiques. Donc, vu que les tags se ressemblent tous, là, il se peut quand même que j'utilise les papillons, franchement. Peut-être pas besoin d'autant de tags. Et puis là, j'ai des gros tags en plus encore. Voilà. Et je vais vous montrer deux papiers en même temps. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous montrer Navy Romance et Coral Romance en même temps. Si j'y arrive. Parce que, ils ont rusé. Voilà. Ah, tiens, les pois sont pas de la même taille. Mais en fait, ils ont fait exactement avec les mêmes motifs. Alors après, il faut que je vous trouve les correspondances. Mais ils ont fait un papier bleu, un papier rose. Non, c'est pas celui-là. Hop là, ça doit être celui-là. Voilà. En bleu et en rose. Et, ah, les fleurs sont pas tout à fait les mêmes. Mais c'est bien, hein. Moi, je dis, il n'y a pas de souci. Si ça leur permet de faire des papiers pas chers, il n'y a aucun souci à réutiliser un peu les mêmes motifs et tout. Après tout, personne n'est obligé d'acheter le bleu et le rose. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce bois en couleur là. Wow. Pourtant, j'aime pas le bois peint, mais un peu cérusé comme ça, ça me va. Celui-là, en bleu et en rose. Alors là, ils n'ont pas gardé tout à fait la même taille. C'est exactement le même motif, mais c'est pas la même taille. Et celui-là, c'est le même. Et là, c'est le même. Enfin, même. De deux couleurs différentes. Hein. Et celui-là. Ah ben voilà, tout à l'heure, j'avais des petits pois et tout. Voilà. Donc, il y a quelques légères petites différences. Et puis, il y a des papillons roses, mais alors magnifiques. Et des tags avec dentelle. Fleurs et dentelle.
et des fleurs. Voilà, hop, hop, hop. Ensuite, Nautical Holidays. Ah, elles sont jolies, hein. On dirait des tamponnages, ils sont très jolis. Alors, est-ce que c'est les mêmes? Presque. Voilà. Il y en a deux identiques et après ils sont différents. Très jolis. Très très jolis. Moins jolis. Ouais, moins joli. Mais bon, le côté rouge me va très bien. Alors, oh! Waouh! Partage de l'Empire de Charlemagne. Ah ouais. Je regarde, non, on voit pas chez moi. On voit Turin. On voit Turin, Avignon, mais on voit pas chez moi. C'est typiquement français, ça. T'as une carte, tu cherches ton pauvre petit patelin à toi, quoi. Alors, ils sont beaux, mais ils sont... Oh, bah ça, pas terrible, celui-là. Mais celui-là est joli. C'est le même dessin naïf, là, que j'aime pas trop. C'est pas le plus joli de tous ceux que j'ai achetés. Mais j'avais pas de thème marin. Et j'ai gardé le plus beau pour la fin, le Vintage Baby Boy et le Vintage Baby Girl, pour lequel j'ai aussi acheté les tags en double. Mais ça, c'est pas gaspillé. Hein. Alors ça, c'est pas gaspillé du tout. Ceux-là, je les connais tellement par cœur que je crois que je les ai pas ouverts. Je vais les ouvrir pour vous. Allez, hop. Les deux papiers ne sont pas identiques. Hein. Entre boy et girl, c'est pas juste un changement de couleur. Il y a aussi d'un côté des poupées, de l'autre côté des avions, quoi, des robots. Alors, vintage. Ouais, vintage. Je préfère la vieille voiture que le robot, quoi, pour du papier vintage. Regardez les cartes si elles sont belles. Hop. Alors, celui-là. Voilà. Je n'arrivais pas à le trouver nulle part. Donc, je l'avais à une époque imprimé moi-même et j'avais fait ce mini-album. Voilà. Donc, je languis de le refaire en un peu plus grand parce que j'avais une impression, j'avais des images de très mauvaise qualité. Hein. L'impression est vraiment limite. Donc, j'ai envie de le refaire avec le vrai papier et peut-être en un peu plus grand. Alors, ici, je vais vous montrer en comparaison les tags garçons, les tags filles, déjà. Alors, filles, non, il faudrait que je les sorte. Ah, crème d'andouille. Alors, évidemment, j'en ai 6. Hein. Alors, c'est pas très grave parce que je vais les utiliser, mais en même temps, c'est quand même, je sais plus, plus de 30 centimes ou je sais pas quoi, la plaque de tag. J'aurais pu acheter autre chose, quoi. Alors, voilà. Le côté fille et le côté garçon diffèrent seulement en bas. Là, il y a une poupée, là, il y a un robot. Hop. Ensuite, ça va avec ça. Voilà, celui-là, je vous l'ai déjà montré, c'est mon double. Alors, ici, il y a le landau qui est identique. Après, par contre, les dessins sont différents. Et de l'autre côté, vous avez des ballons. Et ici, le nounours est identique et après, c'est différent. Là, il y a un lapin, là, il y a une poupée, là, il y a une voiture. Comment ça s'appelait, là, quand on faisait des voitures même pas à pédale, celle-là, elle est à pousser. Et de l'autre côté, voilà, il y a le bas qui est identique, la toupie, et après, tout le reste est différent. Ensuite, celui-là, je l'ai regardé, il me semble, je l'ai montré à quelqu'un, du coup,
les papiers sont un peu mélangés. Voilà, le 01. Donc c'est pareil, il y a quelques images identiques, là les 3 du milieu, celle-là, et le seau. Les autres sont différentes. Et de ce côté-là, vous avez une différence de couleur entre garçon et fille. Enfin, pas de couleur, l'une est plus foncée que l'autre. Le 2. Ah, elles sont toutes mélangées, les filles, quelle misère. Voilà le 2. Alors le 2, c'est pas identique, mais les deux sont composés de petits jouets. Alors du côté de la fille, il y a berceau, lapin, éléphant, cerf-volant, etc. Le garçon, il a plutôt des jeux de cubes. C'est presque que des jeux de cubes. Et de l'autre côté, le papier est identique, mais évidemment un rose et un bleu. La 3 est presque identique. Voilà, vous avez la poupée et le lapin qui sont remplacés par un nounours, un avion et une valise. Et de l'autre côté, identique, un rose, un bleu. Le 4. Alors, le 4, il est identique d'un côté. Et presque, c'est marrant, c'est pas la même tapisserie. C'est le même style, mais c'est pas la même tapisserie. Le 5. Alors, d'un côté, vous avez poupée, nounours, lapin. Et là, vous avez lapin, nounours et cœur, lapin, nounours et cœur. Il y a 2 nounours différents, voilà. Et de ce côté-là, une différence, pareil, un plus foncé. Alors, le plus foncé, c'est pour les garçons, le plus clair, c'est pour les filles. Et ici, les ballons sont identiques, à part la couleur, évidemment. Et de l'autre côté, vous avez un petit train pour le garçon et une poupée, voilà. Donc, il est un peu sexiste, on va dire, le papier. Hein, c'est voilà, c'est les trains et les avions pour les garçons, les poupées pour les filles. Mais bon, c'est du vintage. À cette époque-là, effectivement, un garçon ne jouait pas à la poupée. J'ai fini pour cette vidéo-là, mais il me reste 2 bricoles que je vais vous montrer en même temps. Hop. Voilà. Alors, ça, c'est du papier Florence texturé pour faire le tuto Stamperia Princesse. Là, je me suis mis... Ces feuilles-là m'ont été offertes par Fanny. Merci beaucoup, Fanny. Je me suis offert un petit peu de papier d'Halloween non texturé parce que je manque un peu de couleurs d'Halloween. Voilà, donc comme ça, j'ai quelques couleurs d'Halloween. Et je me suis pris ça, surtout. Parce que j'aime pas des fois... Enfin, suivant mon papier, j'aime que mon papier de fond soit aussi vintage. Donc, j'ai pris un orange et un violet un peu vieilli, un peu vieillot, un peu... Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la différence avec ce orange-là. Voilà. Je me suis pris des Florence dégradés de rose pour certains de mes tutos. Alors, je les ai tous pris en texturé. Hein. Je suis dans le texturé. Ah tiens, j'ai oublié un Ciao Bella qui n'était pas rangé avec les autres. C'est bizarre parce que c'est le plus joli. Ah! Voilà. Donc, il y a tout un choix de couleurs. Ce qui me permettra d'avoir... celui-là, il est presque rouge. Hein, il n'est pas rose. Ah, il est rouge. Oh, bah tant mieux, tiens, puisque j'avais hésité à prendre du rouge. Donc, les 2 rouges, je pense que je vais les garder pour faire un album japonais. Et puis là, il y a du rose. Voilà. Donc, j'ai pris cela. Alors ça, c'est pratique. Il y a 4 feuilles de chaque. Et 4 feuilles, franchement, pour compléter un mini-album, c'est suffisant. Hein. Donc ça, je vous le montre après. J'ai pris le bleu parce que j'ai des Stamperia. Alors, je vous réexplique si vous n'avez pas écouté les vidéos précédentes. Les blocs Stamperia ont un souci. Alors déjà, ils ont un avantage, c'est qu'ils existent en 20 par 20. Mais par contre, du coup, il n'y a qu'une feuille de chaque.
Et plutôt que d'acheter 2 blocs, j'ai préféré compléter un peu. Donc là, il y a certaines couleurs là qui vont être pour le Stamperia Arctique-Antarctique. Et ceux-là pour le Stamperia... Non, c'est l'inverse. Pour le Stamperia... je vais y arriver. Winter Tales. Voilà. Et puis, j'ai du vert pour le Stamperia Forest. Voilà. Alors, j'ai pas encore pris toutes les couleurs, mais petit à petit, je m'équipe. Et j'ai oublié dans les Ciao Bella un qui m'a été offert par Annick. Et alors, qu'est-ce qu'il est beau, vous allez voir ça. Elle est rusée, hein, parce qu'il n'était pas dans la liste. Alors, n'hésitez pas, quand vous avez l'habitude, même si c'est que votre deuxième fois, il n'y a pas de souci, même la première. Si vous connaissez Fanny, si vous commandez chez elle, vous connaissez, mais je m'exprime super mal ce soir, hein, c'est une catastrophe, c'est incompréhensible ce que je raconte. Si vous commandez chez Fanny, n'hésitez pas à la contacter quand vous connaissez la marque d'un papier ou si vous avez vu là le papier Pinocchio et puis qu'il vous plaît, etc. Vous vous souvenez plus, vous me redemandez la marque ou vous demandez à Fanny et vous lui demandez quand c'est qu'elle commande des Ciao Bella. Parce que même si elle a mis que les nouveautés, si elle n'a affiché que les nouveautés, rien ne vous empêche de dire, tiens, au fait Fanny, j'ai vu que tu faisais une commande Ciao Bella la semaine prochaine, est-ce que par hasard tu arrives à m'avoir le Pinocchio? Et puis, ben, ça sera oui ou non. Hein, voilà, et puis à quel prix? Et du coup, vous pouvez avoir... C'est comme ça que j'ai eu tous les Laceraux Love. Parce que je les voulais, que je savais qu'elle commandait des Laceraux Love, qu'elle n'avait pas mis spécialement ceux que moi je voulais. Le Navy Romance, elle l'avait mis, il me semble. Ou c'est un autre qu'elle avait mis. Non, c'est un autre. C'est un autre bleu qu'elle avait mis. Voilà. Elle avait mis le Vintage Baby Girl et le Vintage Baby Boy. Je les attendais depuis, ça faisait 2-3 semaines que je lui réclamais. Donc dès qu'elle a fait sa commande Laceraux, ben, moi j'ai envoyé ma liste à moi. Et ben, elle me dit, ceux-là je peux, ceux-là je peux pas, et puis à tel prix, et puis voilà. Regardez-moi ça. Mais si c'est pas, mais trop beau. C'est juste magnifique. Je sais pas de qui sont ces dessins. Parce que j'adore les personnages enfantins anciens avec les dessins, si possible, d'origine. Et pas tellement le Walt Disney, quoi. J'ai rien contre Walt Disney, hein. Mais je préfère... Regardez comme c'est beau. Ah ouais, tiens, Pinocchio, il faudrait que je fasse un album de rentrée des classes avec Pinocchio. Ça pourrait être marrant. Ouais. Ah, c'est joli, ça, de mettre un ruban comme ça. Bref, c'est très beau. Quand je m'arrête de parler, c'est parce qu'en fait, j'ai le cerveau qui est parti en train de... qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais inventer? Qu'est-ce que... Hop, hop. Donc, on va quand même finir la vidéo, puis j'inventerai après. Hein. Voilà, sauf que celui-là, si je fais un album de rentrée des classes, vu que j'ai aucun enfant qui rentre à l'école, non, je veux faire un album pour moi, ça, je veux le garder, je veux pas ni le vendre, ni l'offrir, ni rien du tout, avec une page de découpage ici, à l'arrière de la couverture. Ouais, il va falloir que je réfléchisse à ce que j'en fais, parce que il est très beau, et je veux vraiment en faire quelque chose de beau. Voilà, je veux pas faire un truc tout simple. Voilà, donc ben, je crois que j'ai fait le tour. Alors presque, il me reste un ou deux, je sais pas où ils sont, mais un ou deux lots là de tags que j'avais pris en plus. Parce que le papier dinosaure, alors il y en avait un qui était très récent. Ah oui, un autre avantage de Laceraux Love, les papiers un peu plus anciens sont moins chers. Alors, est-ce que ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'ils deviennent plus vieux, ils baissent le prix? Alors, ils ne baissent pas le prix indéfiniment, hein,
Mais voilà, s'ils sont de l'année, ils sont à 7 euros, et puis s'ils sont plus de l'année, ils sont à 5 euros, quoi, par exemple. Aucune idée. Si c'est ça, c'est bien. Si c'est juste que la marque a augmenté ses prix et a laissé les anciens à l'ancien prix, ça sera plus dommage. Mais voilà. En tout cas, les dinosaures. Je voulais l'offrir à quelqu'un avec qui je me suis fâchée entre-temps. Donc voilà, je ne lui offrirai pas. Mais soit le papier ancien était épuisé, soit le papier nouveau était un petit peu cher pour ma bourse. Dit la bonne femme qui a acheté une vingtaine de blocs, hein, au passage. Mais justement, si j'arrive à acheter 20 blocs, c'est parce que j'essaye de ne pas acheter des blocs chers. Donc, je m'étais dit, en prenant du papier, vu qu'il y a beaucoup de fougères, etc. D'ailleurs, préhistorique Fern, c'est des fougères préhistoriques. Je pensais prendre du papier plein de fougères et juste rajouter mes tags de dinosaures et peut-être imprimer quelques dinosaures en plus pour donner l'impression que j'ai un vrai papier de scrap alors que c'est un papier bas de gamme, quoi. Voilà. Donc ça, c'est aussi une solution pour vous, hein. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, que vous ne pouvez pas toujours vous payer tous les papiers qui vous plaisent, payez-vous-en 2 ou 3 qui vous plaisent ou qui sont en solde ou n'importe quoi. Et pour les autres, vous vous achetez ou des petites plaques comme ça, ou tout à l'heure, là, les feuilles, je peux plus vous les montrer parce qu'elles sont au fond de la pile. Les feuilles Ciao Bella à 1 euro pièce. Vous en achetez une où il y a toutes les jolies découpes. Vous trouvez à côté des papiers plus ou moins unis dans des couleurs assorties dans le thème vaguement, hein, comme je vous dis ici, ben voilà, des fougères, des herbes, des feuilles mortes, ça ira, quoi. Et vous faites un mini-album vraiment pas cher qui donne l'impression d'être un mini-album avec des papiers de marque. Éventuellement, vous achetez une feuille pour faire la couverture, une feuille pour avoir les découpes, ça vous fait 2 euros. À côté, vous rajoutez des papiers, ce que vous voulez, des papiers Action, des papiers Nose, Babou, ce que vous pouvez, vous triez vos plus jolies feuilles. Et puis vous mettez quelques papiers unis, et voilà. Et vous avez un album magnifique. Bon, je vais arrêter de blablater parce que la vidéo va durer. Aïe, 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 le lumbago. Misère. J'ai quand même fait 27 minutes de blabla. Mes pauvres enfants, je vous plains. Voilà, portez plainte. Si vous avez le temps, portez plainte, vous avez le droit. Voilà. Bisous, bisous, bye bye, à bientôt.